Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, Lydie Béa Semda est la seule candidate féminine parmi les 10 autres qui a été retenue par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Instaurer un État fédéral est l'une des principales réformes qu'elle propose aux Tchadiens. Elle s'appelle Zig et fait l'objet de plusieurs critiques. La nouvelle monnaie du Zimbabwe a été introduite le 5 avril dernier et remplace désormais le dollar local devenu sans valeur en raison d'une inflation galopante. Quelles sont les raisons de ces critiques? Réponse dans ce journal. Et enfin au Sénégal, prise de fonction officielle pour la ministre chargée des Sports, Khady Diène-Gaye. Dans son discours de ce 12 avril, elle a souligné son engagement en faveur du développement du sport au Sénégal. Mais d'abord, profonde préoccupation de l'Égypte après l'attaque de l'Iran en Israël cette nuit. En riposte à une frappe meurtrière sur son consulat en Syrie, survenue le 1er avril dernier, l'Iran a lancé la nuit dernière une attaque sans précédent de drones et de missiles vers Israël. Un événement qui a suscité de vives réactions du ministère égyptien des Affaires étrangères, qui a notamment mis en garde contre le risque d'expansion régionale du conflit dans son communiqué officiel. Le top départ des élections présidentielles au Tchad arrive à grands pas et en vue des présidentielles du 6 mai 2024, seuls 10 candidats ont été retenus pour ces élections, parmi lesquels figure une seule femme, la candidate du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale, Lydie Béa Semda. Ancienne fonctionnaire internationale et ancienne ministre, elle se présente pour la deuxième fois consécutive. Plus de détails avec Mahamad Ramadan. Lydie Béa Semda est l'une des 10 candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Investie par le Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale PDI, elle est la seule femme qui se lance pour la conquête de la magistrature suprême. Contrairement aux autres candidats, Lydie Béa Semda est à la fois le fruit de la société civile et de la politique. Elle s'est engagée très tôt pour la lutte contre la pauvreté, la promotion du genre et le développement rural. Pour elle, le développement socio-économique passe par l'implication effective des populations locales dans la gouvernance. Nous avions poursuivi et accompagné des projets sur le développement et surtout dans le milieu rural. Nous étions sur des questions de l'agriculture, nous étions sur les questions de l'autonomisation des femmes, nous étions aussi sur des questions de la protection de l'environnement. Le passage à Suced comme à Oxfam, après, parce qu'à Oxfam, nous étions au poste de droits des femmes, chargé de programme droits des femmes, nous a permis de mettre sur la balance toutes les questions de justice et d'équité, parce que qui parle du genre, il s'agit avant tout de l'équité et de la justice. Connue pour ses engagements en faveur du développement social dans le monde rural, Lydie Béa Semda a travaillé pendant plusieurs décennies pour la mise en œuvre des programmes de développement et de promotion de genre. Une situation qui explique sa popularité auprès des organisations féminines qui voient en elle une défenseuse des causes justes. Pour la candidate du PDI, le fédéralisme est la forme de l'État la mieux adaptée pour le développement du Tchad à la base. La première des choses, c'est instaurer l'État fédéral. C'est la seule et unique réforme. Et qui dit État fédéral, c'est toutes les composantes qui régissent un État fédéral dans son organisation, dans sa structuration, dans ses choix politiques, dans son choix de la diplomatie et dans les choix de ses priorités. Et donc, voilà, vers nous allons. Les détails, nous les donnons pas maintenant, mais pour rester succinct, c'est l'État fédéral du Tchad qui constituera le chemin des réformes que nous allons engager en tant que parti à la tête de la magistrature. Plusieurs fois ministre, Lydie Béa Semda s'est illustrée par des réformes audacieuses, notamment dans les domaines de mécanisation et la modernisation de l'agriculture,
la redynamisation du système de l'enseignement supérieur et la digitalisation des structures universitaires, ainsi que la lutte contre la corruption dans les services publics. Elle est une femme politique qui croit fermement à ses idéaux, son engagement en faveur du bien-être social et du monde rural. À présent, de l'économie au Zimbabwe, la nouvelle monnaie du pays dénommée ZiG remplace désormais le dollar local qui s'est effondré après moins de 5 ans d'existence. Introduite le 5 avril dernier, elle fait pourtant polémique. Pour cause, le manque de confiance générale des usagers zimbabwéens en cette monnaie. Malgré les réticences, les billets et pièces de cette monnaie devraient commencer à circuler le 30 avril prochain. Pauline Minka. Introduite le vendredi 5 avril 2024 sur le marché, la nouvelle monnaie zimbabwéenne adossée à l'or est sujet de controverse. S'exprimant lors de la mise en service du projet minier souterrain de la mine d'or de Pixton Peerless dans la province du Mashonaland Ouest, le président de la République, Emmerson Mnangagwa, a défendu la nouvelle monnaie ZiG adossée à l'or, affirmant qu'elle montre l'engagement de son gouvernement à utiliser les ressources nationales. Le soutien de notre monnaie à nos réserves d'or et de minéraux stratégiques reflète la détermination de la Deuxième République à garantir que les ressources de notre patrie, le Zimbabwe, soient exploitées pour faire avancer notre quête d'une indépendance économique et d'une souveraineté durable. La monnaie ZiG a remplacé le dollar zimbabwéen devenu sans valeur en raison d'une inflation galopante. D'un taux de change de $1 américain pour $1 zimbabwéen lors de leur création en 2016, les biens étaient tombés au-delà du taux de $1 américain pour $25 000 zimbabwéens lorsqu'ils ont été démonétisés. Il existe un manque général de confiance dans la nouvelle monnaie. La majorité prévoit déjà qu'elle fonctionnera de la même manière que les obligations. Si les usagers du Zimbabwe n'ont pas au départ confiance à cette monnaie, comment est-ce que les marchés vont réagir? Naturellement, les marchés vont réagir de façon très frileuse et la monnaie, de par ce refus généralisé, connaît sa principale faiblesse. Les billets et pièces ZiG devraient commencer à circuler le 30 avril 2024. Dans ce contexte, le président Mnangagwa a souligné l'importance de l'utilisation des ressources minières. Ainsi, un investissement de $22 millions américains a été injecté pour la première phase des opérations minières de la mine d'or de Pixton Peerless. Et $28 millions supplémentaires ont été investis au cours de la deuxième phase pour l'installation de nouvelles infrastructures souterraines. En Guinée, reconstruction post-incendie d'un nouveau dépôt d'hydrocarbures, un projet qui s'inscrit dans la catégorie d'intérêt national après l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures du pays survenu mi-décembre 2023, coût estimé $300 millions américains. La question de son financement a donc été soulevée par différents investisseurs publics comme privés. Nabilei Kamara. Le 18 décembre 2023, le principal dépôt d'hydrocarbures de la Guinée a été ravagé par un violent incendie. La Direction nationale des prévisions économiques du pays a évalué les dégâts économiques à plus de $413 millions américains, des pertes chiffrées, dont 81,3% des impacts concernent les secteurs productifs et 15% les secteurs sociaux. On a tous vécu et subi les conséquences de cet incendie, notamment l'impact sur notre vie économique mais aussi sociale. Nous espérons aussi que les institutions de financement et les banques et les acteurs du secteur pétrolier vont tous contribuer à la réalisation de cette infrastructure, comme vous le dites, qui est devenue une infrastructure de nécessité nationale. La reconstruction post-incendie d'un nouveau dépôt d'hydrocarbures pour le pays est inscrite dans la catégorie d'intérêt national. Et pour l'exécution du dit projet, les autorités de la transition ont besoin d'environ $300 millions américains, ce qui implique l'apport des banques et des institutions financières pour la mobilisation des fonds. Du moment que c'est devenu un projet d'intérêt national, nous avons aussi l'aide du ministère de l'économie et des finances et l'aide du gouvernement de la Banque centrale qui est en train de discuter sur une autre ligne pour nous trouver, parce que même s'ils ne peuvent pas financer tout le projet, parce que c'est un projet qui est dans les $300 millions,
Mais dans ce sens, ils peuvent nous aider au moins pour trouver une partie qui peut accélérer, qui peut nous aider à partir avec le financement de nos partenaires des banques. Dans la ville de Forikaria, une préfecture périphérique de la capitale Conakry, un site est identifié et en phase de mise en valeur pour accueillir le futur dépôt national d'hydrocarbures de la Guinée. L'incendie a démontré au pays l'urgence et la nécessité de se doter de nouveaux sites pétroliers. Toujours de l'économie, le bureau régional Afrique centrale du groupe de la Banque africaine de développement a inauguré son local abritant son bureau régional à Yaoundé au Cameroun. Ce nouveau local devrait permettre une meilleure opérationnalisation des services. La cérémonie d'inauguration de l'immeuble siège s'est déroulée ce 12 avril 2024 et a été présidée par le Premier ministre camerounais Joseph Dione-Gut. Séverin Donque. Le groupe de la Banque africaine de développement a inauguré ce 12 avril 2024 à Yaoundé les locaux abritant son bureau régional pour l'Afrique centrale. Une bâtisse de 6 niveaux construite sur une superficie totale de 3600 mètres carrés. La présence de cette représentation va permettre une meilleure opérationnalisation des activités de l'institution financière dans l'attente de ses objectifs, notamment l'accélération de l'intégration régionale et le développement du secteur privé. Cet accord qui consacre l'érection du bureau autrefois pays en bureau régional, couvrant des pays de l'Afrique centrale, notamment le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Tchad et le Cameroun, permettra à la banque de se rapprocher des réalités de notre sous-région et d'apporter, plus que par le passé, un accompagnement particularisé en adéquation avec les attentes de nos populations. La BAD se veut un partenaire important au développement dans la région CEMAC, une région riche en ressources minières, forestières et halieutiques, mais qui demeure en quête de progrès. La banque y a marqué de sa présence à ce jour grâce à 596 opérations effectuées au bénéfice des pays de la région pour une enveloppe cumulée estimée à environ 10 950 milliards de francs CFA, dont 120 opérations d'une valeur de 2 978 milliards de francs CFA au Cameroun. Des investissements qui ont permis notamment l'amélioration du cadre politico-économique et social avec la création de plus de 2,5 millions d'emplois directs ou encore l'accès à l'électricité. Nous avons la conviction que la présence d'un bureau régional à Yaoundé contribuera sans aucun doute à stimuler l'accompagnement aux pays de la région en matière de politique et de stratégie de développement. L'ouverture de ce bureau régional permet de renforcer le dialogue avec la reprise. L'ouverture de ce bureau régional permet de renforcer le dialogue avec les communautés économiques régionales et les différents partenaires au développement. Elle permet également d'accélérer la mise en œuvre de nos opérations d'intégration régionale en Afrique centrale, en favorisant dans le même temps le développement des affaires avec le secteur privé, ce qui, je dois dire, a été jusqu'à présent un défi. Selon la BAD, la croissance de l'Afrique centrale devrait ralentir à 3,5% en 2024, mais la reprise prévue de la consommation privée et l'augmentation des investissements miniers et des exportations pourraient contribuer à porter la croissance à 4,1% en 2025. Des perspectives que la BAD voudrait contribuer à réaliser. Le portefeuille en cours des opérations régionales ou multinationales dans la région comprend 38 opérations pour un engagement total de près de 1000 milliards de francs CFA. Côté sport au Sénégal, prise de fonction officielle de la ministre chargée des Sports, Hadi Diène-Gaye, ce 12 avril. Depuis l'indépendance du Sénégal en 1960, elle est la première femme nommée à la tête du ministère et s'est engagée à coopérer avec dévouement et détermination avec tous les acteurs du terrain pour mener à bien le projet de société du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un sujet de Cheikh Omar Kamara. Au Sénégal, la nouvelle ministre des Sports, Hadi Diène-Gaye, a pris officiellement ses fonctions, en plus de celles de ministre de la Jeunesse et de la Culture, le 12 avril 2024 avec enthousiasme et espoir. Engagée à travailler avec dévouement et détermination, Madame Diène-Gaye promet de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble du monde sportif sénégalais. Dans un discours rempli de passion et de vision, la ministre a souligné son engagement en faveur du développement du sport au Sénégal, soulignant l'importance de l'inclusion, de l'équité
et de l'excellence dans toutes les disciplines sportives. C'est avec un sentiment d'honneur et d'une très grande humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions en tant que ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Après avoir rendu grâce à Dieu, le Tout-Puissant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le président de la République et son Premier ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant la responsabilité de ce département ministériel important pour le rayonnement de notre pays. Je mesure pleinement la lourdeur de la tâche et l'ampleur des défis qui m'attendent. Première femme nommée à la tête de ce département, l'inspectrice de la jeunesse et des sports, la ministre des Sports invite ses collègues à mettre en œuvre le principe de bonne gouvernance. Son objectif affiché est de créer un environnement propice au développement des talents locaux ainsi que de promouvoir le sport comme moyen de cohésion sociale et de rayonnement international. Je m'engage à travailler avec dévouement et détermination avec l'ensemble des acteurs concernés afin de relever ces défis pour contribuer au rayonnement du sport, afin de hisser notre pays à un rang enviable dans le concert des nations. Je suis consciente des enjeux de l'heure du secteur. Aussi m'efforcerai-je, avec l'aide de mon équipe et les différents acteurs, à répondre aux attentes légitimes des Sénégalais. Forte de son expérience et de sa détermination, Hadi Diène a présenté les grandes lignes de sa feuille de route axée sur la transformation systémique du sport sénégalais. Parmi les mesures phares figure l'adoption d'un nouveau cadre juridique pour le secteur, la refonte de la loi portant la charte du sport datant de 1984, ainsi que la revalorisation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à tous les niveaux. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.